Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, arrête-toi un instant, pas longtemps, juste assez pour respirer et écouter. Si tu es là aujourd'hui, un jeudi, ce n'est ni par hasard, ni par simple curiosité, ni par un algorithme qui aurait décidé à ta place. Dans ta vie, beaucoup de choses passent sans sens apparent. Mais dans la foi, tout moment a un poids, et certains jours portent plus que d'autres. Le jeudi n'est pas un jour vide dans l'islam. C'est un jour chargé, un jour observé, un jour préparateur, un jour où les œuvres sont élevées, un jour qui précède le vendredi, comme une respiration avant une grande rencontre, un jour discret, mais décisif. Et si tu écoutes ce rappel aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton cœur avait besoin d'être réaligné, réajusté, reposé dans la direction d'Allah. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple, sincère, silencieuse. Abonne-toi, non pas par habitude, mais comme on plante une intention un jeudi. Un jeudi, on sème. Et ce qu'on sème avec foi, Allah le fait grandir. Et si une phrase, un souffle, un rappel ici peut servir à quelqu'un d'autre, partage-le. Peut-être que ce jeudi, Allah se servira de toi comme d'un pont. Reste avec moi jusqu'au bout. Pas parce que la vidéo est longue, mais parce que parfois, le dernier mot est celui qui apaise. Et aujourd'hui, ton cœur mérite d'être apaisé. Mon frère, ma sœur, dans l'islam, le temps n'est pas neutre. Il est habité. Certains instants sont plus lourds que d'autres, pas par leur durée, mais par ce qu'Allah y place. Le jeudi fait partie de ces moments où le ciel n'est pas silencieux. Le prophète nous a enseigné que les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Cela signifie une chose très profonde. Ta semaine spirituelle n'est pas encore fermée. Même si tu as chuté, même si tu as tardé, même si tu t'es éloigné. Le jeudi, Allah te laisse encore un espace pour revenir, un espace pour ajuster ton intention, un espace pour dire sans discours compliqué « Ya Rab, je suis encore là ». C'est pour cela que le tawakkul commence toujours par une prise de conscience, pas par un grand discours, pas par une promesse irréaliste, mais par cette lucidité intérieure « Je suis ici, maintenant ». Et Allah me voit. Puis vient l'action, même petite, même imparfaite, une invocation, un dhikr, une pensée sincère. Et seulement après, le lâcher-prise. Agir avec foi, puis laisser Allah écrire la suite. Beaucoup pensent que le tawakkul, c'est attendre que tout s'arrange tout seul. Mais le vrai tawakkul commence par le fait de vivre pleinement le moment qu'Allah t'a donné. Et aujourd'hui, ce moment s'appelle jeudi. Ne le regarde pas comme un jour banal coincé entre mercredi et vendredi. Regarde-le comme une porte ouverte, une porte que certains traversent sans s'en rendre compte, et que d'autres franchissent avec conscience. Ce rappel n'est pas là pour t'accuser, il n'est pas là pour te presser, il est là pour t'accompagner, pour te rappeler que même au milieu de la fatigue, des doutes, des questions sans réponse, Allah continue de t'offrir des rendez-vous cachés. Et parfois, ces rendez-vous prennent la forme d'un simple rappel, un jeudi. Alors pose ton cœur ici, laisse le bruit dehors et avance doucement. Le reste, Allah s'en chargera. Le jeudi, le jour où tes œuvres montent vers Allah. Le prophète nous a appris une vérité qui, lorsqu'on la comprend vraiment, change notre rapport au temps. Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Pas seulement les grandes actions, pas seulement ce que les gens remarquent, mais tout. Imagine un instant, pas avec ton intellect, avec ton cœur. Imagine ce qui monte réellement. Tes prières, même celles faites dans la fatigue. Celles où ta concentration vacille, mais où tu dis quand même « Allahu Akbar ». Tes intentions cachées,
Ces moments où tu aurais pu faire le mal, mais où tu t'es retenu par pudeur devant Allah, même si personne ne t'aurait vu. Tes luttes silencieuses, celles que tu ne racontes à personne. Les nuits où ton cœur est lourd, où tu souris dehors mais combats à l'intérieur. Tes efforts que personne ne voit, personne sauf Allah. Tout cela monte, pas comme une simple liste, pas comme des chiffres, mais comme des réalités vivantes, chargées de ton état intérieur. Le jeudi, ce n'est pas juste un jour de plus. C'est un jour où le ciel s'ouvre d'une manière particulière. Et quand le prophète a appris cela, il n'a pas dit « alors reposez-vous ». Il n'a pas dit « alors attendez ». Il a agi. C'est pour cela qu'il aimait jeûner le lundi et le jeudi. Pas par obligation, par conscience. Parce qu'il voulait que ses œuvres montent pendant qu'il était en adoration, dans un état de discipline, de maîtrise de soi, de présence intérieure. Le jeûne n'était pas juste une privation de nourriture. C'était une élévation de l'état du cœur. Et ici, le tawakkul commence à prendre une forme très concrète. Le tawakkul ne commence pas quand tout est fini. Il commence quand tu te dis « Oh Allah, je vais te donner ce que j'ai », même si ce n'est pas parfait. Beaucoup de croyants se bloquent parce qu'ils attendent d'être meilleurs pour agir. Plus concentrés, plus constants, moins fautifs. Mais le jeudi nous enseigne autre chose. Allah regarde ce qui monte, pas ce qui est parfait. Il regarde la sincérité, la lutte, l'effort, la direction du cœur. C'est pour cela que cette invocation est si puissante dans sa simplicité. Allahumma taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous. Il n'y a pas. Accepte nos œuvres parfaites. Accepte ce qui est irréprochable. Non. Accepte ce qui vient de nous, avec nos failles, nos lenteurs, nos combats. Le jeudi, tu n'as pas besoin d'impressionner Allah. Tu as besoin d'être vrai. Quand tu comprends que tes œuvres montent, tu ne regardes plus ta journée de la même manière. Même un sourire devient lourd de sens. Même une patience forcée. Même un silence retenu. Parce que tu sais, cela aussi monte. Et quand le cœur comprend cela, le tawakkul n'est plus une théorie. Il devient cette phrase silencieuse que tu portes en toi tout le jeudi. Ya Rab, regarde-moi aujourd'hui. Le jeudi est un jour de nettoyage intérieur. Mon frère, ma sœur, on parle souvent de purification du corps. L'eau, la propreté, l'apparence. Mais le cœur aussi se salit. Pas d'un coup, pas brutalement. Il se salit lentement, par accumulation. Un mot qui blesse et qu'on garde à l'intérieur. Une jalousie qu'on nourrit en silence. Une colère qu'on justifie. Une fatigue spirituelle qu'on ignore. Et sans s'en rendre compte, on avance avec un cœur chargé. Le jeudi arrive alors comme un checkpoint spirituel. Un arrêt imposé, même si tu ne t'en rends pas compte. Un moment où Allah te laisse l'opportunité de te poser une question essentielle. Qu'est-ce que je dois déposer avant d'entrer dans le vendredi ? Parce que tu ne peux pas entrer pleinement dans la lumière du vendredi avec un cœur alourdi par toute la semaine. Le tawakkul, ici, prend une forme très intime. Le tawakkul, ce n'est pas dire « tout va bien », alors que ça ne va pas. Ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas masquer la fatigue. Ce n'est pas spiritualiser la fuite. Le tawakkul, c'est remettre ce qui fait mal entre de bonnes mains. Dire intérieurement « Ya Rab, je ne sais pas gérer ça seul ». Colère. Tu peux la cacher aux gens, mais Allah la voit. Jalousie. Tu peux la rationaliser, mais elle te ronge. Doute. Tu peux les taire, mais ils font du bruit à l'intérieur. Le jeudi n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'alléger. Et Allah te le rappelle dans ce verset immense. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sourate At-Talaq, 65, 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Il ne dit pas « Allah enlèvera tout immédiatement ». Il dit « Il te suffira ». C'est-à-dire,
Il portera ce que tu ne peux plus porter. Il contiendra ce qui déborde. Il apaisera ce qui s'agite. Le jeudi est un jour parfait pour dire « Ya Rab, prends ce poids ». Pas avec des discours compliqués. Parfois juste avec un soupir. Parfois avec des larmes. Parfois avec une simple phrase intérieure. Le nettoyage du cœur ne se fait pas en forçant. Il se fait en lâchant. Et c'est là que le tawakkul devient réel. Tu ne dis pas « je n'ai plus de problème ». Tu dis « je ne suis plus seul face à eux ». Le jeudi te rappelle que tu n'as pas à entrer dans le vendredi avec la même version fatiguée de toi-même. Tu peux déposer, tu peux confier, tu peux alléger. Même si tout ne change pas extérieurement, quelque chose commence déjà à changer à l'intérieur. Et parfois, c'est exactement là qu'Allah commence son œuvre. Le jeudi prépare ton cœur pour le vendredi. Le vendredi ne commence pas le vendredi matin. Ce que beaucoup ne réalisent-ils pas, c'est que le vendredi est une récolte, pas un point de départ. Il commence bien avant l'adhan de Jumu'ah. Il commence dans l'état de ton cœur le jeudi. Dans l'islam, les grands moments ne surgissent jamais par hasard. Ils sont préparés, spirituellement, intérieurement, silencieusement. Si ton jeudi est rempli de dispersion, de négligence, de cœur absent, alors ton vendredi arrive. Mais il passe sans laisser de traces. Le corps est l'âme est lourde. Et à l'inverse, si ton jeudi est rempli de dhikr, même discret, même imparfait, si ton jeudi est marqué par un retour sincère, par un recentrage intérieur, alors ton vendredi devient un sommet. Pas parce que tu fais plus, mais parce que ton cœur est prêt. C'est exactement cela, le mindset musulman. Préparer la baraka avant qu'elle arrive. La baraka ne se force pas. Elle se prépare, elle se respecte, elle se reçoit. Et Allah, dans sa sagesse, t'a donné le jeudi comme sas de préparation. Un jour où tu peux encore ajuster, corriger, alléger, réorienter. Regarde bien. Allah ne te demande pas des actions gigantesques pour préparer ton vendredi. Il te demande des gestes simples, mais chargés de conscience. Même une istighfar. Dire lentement, en comprenant ce que tu dis. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Pas comme une formule automatique, mais comme une reconnaissance intérieure. Ya Rab, j'ai besoin de toi. Même une salawat. Envoyer la paix et les bénédictions sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Chaque salawat est une lumière. Et plus ton cœur est éclairé avant le vendredi, plus il reçoit. Même une intention sincère. Dire en toi, demain, je veux vivre mon vendredi autrement. L'intention, en islam, n'est jamais insignifiante. Elle est souvent plus lourde que l'action elle-même. C'est pour cela que le jeudi est si précieux. Il te permet de dire « je me prépare ». Pas extérieurement, intérieurement. Et dans cette préparation, il y a une invocation qui résume tout l'esprit du jeudi. « Allahumma ihdini wa asli qalbi » Ô Allah, guide-moi et purifie mon cœur. Remarque bien, on ne dit pas « Ô Allah, change le monde autour de moi ». On dit « Commence par mon cœur ». Parce que dans l'islam, le cœur est la porte d'entrée de toute transformation durable. Un cœur purifié, même dans une situation difficile, vit le vendredi comme une élévation. Un cœur chargé, même dans le confort, passe à côté. Le jeudi est donc un jour de stratégie spirituelle, pas une stratégie compliquée, une stratégie sincère. Tu ajustes ton intention, tu nettoies ton cœur, tu te rappelles pourquoi tu avances. Et quand le vendredi arrive, tu n'es plus en retard, tu es prêt. Le tawakkul du jeudi, agir puis lâcher prise. Écoute bien ceci, et écoute-le avec attention. Le tawakkul n'est pas l'inaction. Ce n'est pas rester immobile en disant « Allah s'en chargera ». Ce n'est pas attendre que tout se règle sans bouger. Ce n'est pas confondre foi et passivité. Le tawakkul est un mouvement.
un mouvement du cœur, un mouvement de l'intention, un mouvement de l'action. Le prophète ne prêchait pas un tawakkul paresseux. Il prêchait un tawakkul responsable. Attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Et le jeudi est le jour parfait pour comprendre cette mécanique. Parce que le jeudi t'invite à faire 3 choses très claires. Faire ce que tu peux, avec sincérité, puis confier le résultat à Allah. Pas plus, pas moins. Faire ce que tu peux, pas ce que tu ne peux pas. Pas ce que tu n'as pas encore la capacité de faire, mais ce qui est à ta portée aujourd'hui. Un pas, une décision, une correction, une action simple, même si elle est si petite, même si elle semble insignifiante. En islam, ce qui est petit mais constant est souvent plus aimé qu'un grand élan irrégulier, avec sincérité, pas pour être vu, pas pour prouver, pas pour impressionner, mais parce que ton cœur est tourné vers Allah. La sincérité donne un poids immense aux petites actions. Elle transforme l'ordinaire en adoration, puis lâcher prise. Et c'est là que beaucoup bloquent. Ils agissent, mais ils veulent contrôler le résultat. Ils font un pas, mais ils surveillent en l'issue. Ils prient, mais ils exigent. Le vrai tawakkul commence après l'effort. Quand tu dis intérieurement, « Ya Rab, j'ai fait ma part. Maintenant, je te fais confiance. » Le jeudi est parfait pour cet exercice. Tu poses tes intentions, tu fais un pas, et tu dis « Ya Rab, je te fais confiance. » Pas une confiance naïve, une confiance lucide, une confiance qui accepte que le résultat ne ressemble pas toujours à ce que tu imagines, mais qu'il sera toujours meilleur pour ton âme. Et quand le cœur tremble encore, quand l'incertitude persiste, quand l'ego veut reprendre le contrôle, il y a cette invocation puissante, courte mais lourde de sens. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Allah me suffit, nul n'est digne d'adoration en dehors de lui. Cette phrase n'est pas une fuite, c'est une déclaration de confiance. Elle dit « Je ne m'appuie plus uniquement sur mes forces. Je reconnais mes limites. Je choisis Allah comme appui. » Le tawakkul du jeudi te libère d'un poids immense, celui de vouloir tout maîtriser. Tu fais ta part, Allah fait la sienne, et entre les deux, il y a la paix. Pas forcément la facilité, mais la paix intérieure. Et quand tu vis ton jeudi avec cet état d'esprit, quelque chose change profondément. Tu avances, sans te briser, sans t'épuiser, sans t'endurcir. Tu avances avec confiance. Et c'est exactement cela, le véritable tawakkul. Un jeudi vécu avec Allah peut changer toute ta semaine. Ne sous-estime jamais un jeudi vécu avec Allah. Pas un jeudi spectaculaire, pas un jeudi parfait, pas un jeudi où tout va bien, mais un jeudi habité. Un jeudi où tu es là, vraiment là, même fatigué, même fragile, même confus. Parce que dans la vie du croyant, ce ne sont pas toujours les grands événements qui transforment. Ce sont souvent les petits retours sincères, ce que personne ne remarque, sauf Allah. Un jeudi vécu en conscience, c'est un jeudi où tu réalises que tu n'es pas juste en train de passer le temps. Tu respires différemment. Tu écoutes ton cœur. Tu observes ce qui t'agite. Tu prends conscience que cette semaine t'a laissé des traces, des tensions accumulées, des paroles non dites, des efforts non reconnus, des prières faites mécaniquement. Et au lieu de fuir cela, tu restes. Tu dis intérieurement « Ya Rab, je suis là ». Un jeudi vécu en confiance. C'est un jeudi où tu arrêtes, même pour quelques instants, de porter le monde sur tes épaules. Tu reconnais que certaines choses te dépassent, que certaines situations échappent à ton contrôle, que certaines attentes t'épuisent. Et au lieu de lutter encore, tu confies. Pas avec des mots compliqués, parfois juste avec le silence, parfois avec un soupir profond,
parfois avec une larme retenue. La confiance en Allah n'est pas toujours joyeuse. Parfois, elle est fatiguée. Mais Allah accepte aussi la confiance fatiguée, tant qu'elle est sincère. Un jeudi, vécu en tawakkul, c'est un jeudi où tu fais la paix avec ton imperfection. Tu comprends enfin cette vérité libératrice. Allah n'a jamais attendu que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes, encore, et encore, et encore, même après les mêmes erreurs, même après les mêmes chutes, même après les mêmes doutes. Un jeudi vécu avec Allah peut être le début d'une guérison. Pas forcément une guérison immédiate, mais une guérison qui commence par la reconnaissance de la blessure. Tu arrêtes de faire semblant, tu arrêtes de minimiser, tu arrêtes de te durcir. Tu admets, ça fait mal. Et ce simple aveu, fait devant Allah, ouvre une porte invisible. Le début d'une clarté. Pas une clarté spectaculaire, pas une révélation soudaine, mais une lumière douce, une compréhension progressive. Tu réalises pourquoi certaines choses t'ont affecté, pourquoi certaines attentes t'ont vidé, pourquoi certaines relations t'ont épuisé. La clarté ne te donne pas toujours des réponses. Parfois, elle te donne juste la paix face aux questions. Le début d'un changement intérieur. Pas celui que les gens voient, celui que toi seul ressens. Un changement de posture intérieure. Un déplacement du cœur. Tu ne réagis plus exactement de la même manière. Tu ne t'accroches plus aussi fort. Tu respires un peu plus librement. Et souvent, tu ne sais même pas expliquer ce qui a changé. Tu sais juste que quelque chose s'est apaisé. Tout cela peut commencer un jeudi. Pas parce que le jeudi est magique, mais parce qu'Allah t'y attend. Et Allah n'a pas besoin de démonstration. Il n'a pas besoin de performance spirituelle. Il n'a pas besoin que tu impressionnes qui que ce soit. Il attend juste que tu reviennes vers lui, avec ce que tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu portes, même si c'est lourd, même si c'est confus, même si c'est imparfait. Un jeudi, vécu avec Allah, peut transformer toute ta semaine, non pas en changeant les circonstances, mais en changeant la manière dont tu les portes. Maintenant, voici l'invocation finale, à réciter lentement. Maintenant, ralentis. Ne récite pas cette invocation comme une formule. Récite-la comme si tu parlais vraiment à Allah. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur. Allahumma inni tawakkaltu alayk. Oh Allah, je place ma confiance en toi. Pas une confiance abstraite. Une confiance née de la fatigue. Une confiance née de l'expérience. Une confiance née du fait que tu as essayé par toi-même et que tu as compris tes limites. Fala takilni ila nafsi. Ne me laisse pas à moi-même. Parce que quand je suis livré à moi-même, je m'épuise, je m'inquiète, je contrôle trop, je doute, je me perds dans mes pensées, je me noie dans mes peurs. Tarfata ayn. Ne serait-ce qu'un instant, même pas le temps d'un battement de paupières, même pas le temps d'un souffle, parce que même un instant sans toi est trop lourd pour mon cœur. Ô Allah, si je tombe, que ce soit vers toi, si je doute, que ce soit devant toi, si je fatigue, que ce soit en me reposant sur toi. Je te confie ce jeudi. Je te confie ce que je ne sais pas gérer. Je te confie ce que je n'arrive plus à porter. Fais de ce jeudi un point de départ silencieux, mais réel. Amen. Mon frère, ma sœur, avant de fermer cette vidéo, avant de passer à autre chose, avant que le bruit du monde ne revienne reprendre sa place, reste encore un instant. Pas pour moi, pas pour la vidéo, mais pour toi. Ne quitte pas ce jeudi comme les autres, parce que trop souvent, les jours passent sans qu'on leur laisse le temps de nous transformer. Ils passent comme des pages qu'on tourne trop vite, alors qu'elles contenaient peut-être une phrase capable de changer notre regard. Ce jeudi n'est pas un jour banal.
même s'il ressemble à tous les autres extérieurement, même si ta routine n'a pas changé, même si tes problèmes sont encore là. Il est spécial, non pas parce que tu vois, mais parce que tu peux y déposer. Ne laisse pas passer cette opportunité silencieuse. Les opportunités les plus importantes ne font pas de bruit. Elles ne s'imposent pas. Elles ne crient pas. Elles attendent. Elles attendent que ton cœur ralentisse assez pour les reconnaître. Et aujourd'hui, cette opportunité, c'est celle de marcher autrement. Pas plus vite, pas plus fort, mais plus consciemment. Marche, même lentement, même avec des hésitations, même avec des questions sans réponse, même avec des blessures encore ouvertes. Mais marche avec Allah, parce que marcher avec Allah ne signifie pas que le chemin sera facile. Cela signifie que tu ne marcheras plus seul. Souviens-toi de cette vérité essentielle, celle que ton cœur doit garder bien après la fin de cette vidéo. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. Ce n'est pas nier les difficultés. Ce n'est pas attendre passivement que tout change. Le tawakkul, c'est regarder la réalité en face, faire ce qui est juste, donner ce que l'on peut, puis avancer avec confiance. Confiance que même si tu ne comprends pas tout, Allah comprend. Confiance que même si tu vois peu, Allah voit loin. Confiance que même si tu te sens faible, Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant. Et peut-être que ce jeudi ne changera pas immédiatement ta situation extérieure. Mais s'il change ta manière de porter les choses, alors il aura déjà accompli quelque chose d'immense. Parce qu'un cœur apaisé peut traverser ce qu'un cœur agité ne supporte pas. Parce qu'un cœur confiant peut avancer là où un cœur inquiet s'arrête. Et si ce jeudi devenait sacré pour ton cœur, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as choisi Allah au milieu de l'imperfection. Si ce rappel t'a touché, si une phrase a trouvé un écho en toi, si ton cœur s'est senti un peu moins lourd, un peu plus aligné, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Pas comme on s'abonne à une chaîne de plus, mais comme on s'engage dans un chemin. Ici, on ne promet pas des solutions faciles. On ne vend pas des illusions spirituelles. Ici, on apprend à croire quand c'est difficile, agir même quand c'est flou, et laisser à Dieu ce qui dépasse nos forces. Active la cloche, non pas pour ne rien rater, mais pour te rappeler régulièrement que ton cœur aussi a besoin de nourriture. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période lourde, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui avance sans savoir s'il est sur le bon chemin, partage ce message. Peut-être que tu ne changeras pas sa situation, mais tu pourrais changer sa manière de la vivre. Et parfois, c'est exactement ce dont une âme a besoin. Ici, on ne fuit pas la réalité. On ne la nie pas. On ne la maquille pas. On avance avec foi, persévérance et sérénité. On apprend à tomber sans se perdre, à douter sans abandonner, à patienter sans s'éteindre, croire, même quand tout vacille, agir, même quand le résultat est incertain, laisser à Dieu ce qui est trop lourd pour nos épaules. Le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec confiance. Et ce jeudi, que ton pas, même petit, soit fait dans cette direction.